Le yaourt est censé couler tranquillement dans ces tuyaux. Mais certains sont cassés et ils font gicler du yaourt dans toute l'usine. Ces employés ont besoin de notre aide. Viens avec moi. Ne t'inquiète pas, on va te descendre de là. Il faut qu'on trouve un moyen d'arrêter le jet de yaourt qui sort du tuyau cassé. Je sais comment faire. On peut utiliser une valve. Une valve, ça marche un peu comme une porte. Quand elle est ouverte, le yaourt peut circuler tranquillement. Mais quand elle est fermée, ça empêche le yaourt de couler dans le tuyau. Tu as réussi, bravo! Moi, je suis sauvé. Allez, on se dépêche d'aider les autres camions. Regarde ça, Blaze! Cette fois, ce tuyau a 2 valves. Il faut qu'on empêche le yaourt de couler dans ce tuyau. Pour arrêter le yaourt, est-ce qu'on doit fermer la valve bleue ou la rouge? Oui, la valve rouge. Aidez-moi. Vite, Blaze! Par ici! Vite, il faut le sauver. Pour empêcher le yaourt de sortir des tuyaux, est-ce qu'on doit fermer la valve bleue ou la rouge? La valve bleue, bravo. Nom d'un yaourt à la fraise. Allez! Il ne reste plus qu'un seul camion à secourir. Wow! Cet employé a vraiment besoin qu'on l'aide. Pour arrêter le yaourt, est-ce qu'on doit fermer la valve rouge, la verte ou la bleue? La valve verte! Bien joué! Ouais. Tu nous as sauvés! Ah, c'est normal. Je suis content que tout le monde aille bien. Nom d'un enjoliveur! Les rails sont cassés. Trouvons ensemble un moyen de les réparer pour pouvoir secourir le bébé mouton. Regarde! T'as vu ce que le mouton a trouvé? Des vieux morceaux de rails! On va peut-être réussir à réparer la voie avec tous ces morceaux de rails. Activation de la visière! Le trou entre les rails fait 7 mètres de long. Ça veut dire qu'il faut trouver un bout de rail de 7 mètres pour réparer la voie. Allez, on va mesurer les pièces. Quand tu mesures, tu commences par 0. Ensuite, tu regardes le chiffre auquel s'arrête le bout du rail. Il s'arrête ici. Quel est ce chiffre? 2. Bien. Il fait 2 mètres de long. Donc c'est trop petit. Pour réparer la voie, il nous faut un bout de rail de 7 mètres. On va mesurer un autre rail. Jusqu'à quel chiffre va le bout du rail? 5. Bravo. Oh, celui-là non plus n'est pas assez long. Les 2 rails sont trop petits. Attends, je viens d'avoir une idée. On peut essayer de combiner le rail de 2 mètres et celui de 5 mètres. Est-ce qu'il mesure 7 mètres maintenant? Oui! 2 plus 5, ça fait 7. Ça rentre! Ouais! On est là pour te sauver, bébé mouton! Oh, il a l'air content d'avoir été sauvé. Allez les moutons, il est grand temps de sortir d'ici! Il faut qu'on aille les rejoindre. Je sais exactement quoi faire. On va me transformer en camion de pompiers. Premièrement, on doit fabriquer une lance qui puisse tirer de l'eau. Pour fabriquer la lance, dis lance! Lance! Super! Maintenant, il nous faut une valve. Quand on ouvre la valve, l'eau peut couler dans la lance. Pour fabriquer la valve, dis valve! Valve!
Génial! Pour finir, on a besoin d'une échelle télescopique qui nous permette de bouger la lance de haut en bas. Pour la fabriquer, dis échelle télescopique! Échelle télescopique! Ouais! Je suis un camion de pompiers, Monster Machine! Trop top! Maintenant, on va aider l'équipe des pompiers! Camion de pompiers Blaze, à votre service, chef! Je suis prêt à vous aider à éteindre cet incendie. Bon, très bien. Voyons ce que tu as dans la carrosserie. Vite! Aide-moi à ouvrir la valve pour que l'eau jaillisse du tuyau. Dis, ouvre la valve. Ouvre la valve. Oui, ça marche! On arrive à éteindre le feu! Super! Super! Youpi! C'était du très bon travail, les amis. On dirait bien que c'est fini. Oh non, chef! Il y a encore le feu là-bas! Et il se propage vers ces arbres. Ne vous inquiétez pas, chef. Je peux empêcher le feu de se propager avant qu'il n'atteigne les arbres. Je vais me servir de la vitesse explosive pour aller super vite. Je te fais entièrement confiance. Pour me donner de la puissance, il faut que tu dises « Fonce Blaze !» Dis-le avec moi. Fonce Blaze! Fonce Blaze! Blaze! Wouhou! Tiens-toi prêt à intervenir. On arrive bientôt à l'incendie. Aide-moi à éteindre le feu en l'arrosant avec ma lance à incendie. Quand tu vois le feu, dis « Feu !» Feu! Joli coup! Maintenant, on va éteindre tous les feux. Dès que tu vois du feu, dis « Feu !» Feu! 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 Ouais, super! Ouais, on a assuré! Parfait! On a sauvé tous les arbres et on a éteint l'incendie de forêt. Non, d'un écrou! J'essaie d'aller plus rapidement, mais... on dirait que quelque chose m'empêche de prendre de la vitesse! Oh, c'est à cause de l'air qui nous entoure. L'air nous ralentit lorsque nous atteignons une vitesse trop grande. Oh, donc l'air vous empêche d'accélérer. Eh bien, c'est pas un problème pour moi. Regarde, l'air s'écoule autour de Spideric. Il n'a pas besoin de forcer autant que nous. Oh, tu n'arrives pas à aller aussi vite que moi, Blaze? Mais quel dommage. Je ne peux pas y croire. Il nous a échappé. Oh, je suis désolée pour toi, mais t'as fait de ton mieux. Il n'est pas question que je laisse tomber. Je vais rattraper Spideric et récupérer cette clé. Je vais devenir un véhicule aérodynamique. Quand un objet est aérodynamique, il peut se déplacer facilement. Moi, lorsque j'accélère, je dois faire un gros effort pour évoluer dans l'air. Et ça, c'est parce qu'un camion n'a pas une forme aérodynamique. Mais nous pourrions peut-être changer ma forme pour que je ressemble à une voiture de course. Nous pourrions rapetisser mes roues et m'arrondir à l'avant. Puis nous pourrions me rallonger à l'arrière. Waouh! Cette fois, tout l'air s'écoule autour du véhicule. C'est aérodynamique. Allons-y! Il faut qu'on se dépêche de me transformer en voiture aérodynamique. Pour me changer en voiture de course, dis voiture de course! Voiture de course! Ouais! T'as réussi, Blaze! Génial! Et maintenant, vérifions jusqu'à quelle vitesse cette voiture peut foncer.
tu es une voiture de course, l'air s'écoule tout autour de toi. Plus rien ne pourra nous ralentir maintenant. Nous sommes aérodynamiques. Si tu veux pouvoir mettre la gomme, l'air ne devrait surtout pas te freiner. Alors veille à changer de forme pour qu'il parvienne à s'écouler. L'aérodynamisme, l'aérodynamisme, rien ne pourra nous freiner, car rien ne fera de nous des traînards. L'air s'écoule autour de nous, sur la piste, les superstars, c'est nous. L'aérodynamisme, l'aérodynamisme. Si Spideric pense que c'est ça qui va nous arrêter, il devrait y réfléchir à 2 fois. J'ai juste besoin de trouver un objet à lancer. Quelque chose comme... ce caillou. C'est parfait. Nom d'un enjoliveur. L'air fait perdre de la vitesse à mon caillou. Il n'est pas allé jusqu'au bout parce qu'il n'avait pas assez d'aérodynamisme. La seule façon pour moi d'atteindre le bouton, c'est de lancer un objet qui sera vachement aérodynamique. Hé, Blaze, regarde un peu ça. J'ai trouvé 2 autres cailloux. Bien joué, AJ. Je me demande si l'un d'entre eux est assez aérodynamique pour atteindre l'autre côté. Vas-y, essaie. Lance-les pour voir. Observe de quelle façon les cailloux volent. Quel caillou a le plus d'aérodynamisme? Le caillou arrondi, c'est ça. L'air ralentit le caillou du bas, celui qui a des faces plates, mais il s'écoule autour de celui du haut, parce qu'il a une forme arrondie et lisse. C'est bon! Ouais! Bravo, Blaze. Le pont est en train de se reformer. Allons-y, AJ. Il est grand temps de rattraper Spideric et de récupérer la clé une bonne fois pour toutes. Ouais. C'est trop haut pour qu'on puisse sauter. Par contre, on peut se projeter sur cette falaise en utilisant un pendule. Oui. Un pendule est un poids qui pend au bout d'une tige ou d'une ficelle. Lorsque tu le tires d'un côté et que tu le lâches, il balance de l'autre côté. Ah, je sais comment se fabriquer un pendule. On pourrait utiliser cette liane qui pend du plafond et l'utiliser comme une ficelle. Et moi, je remplacerai le poids. Du coup, ça va faire un vrai pendule, dis donc. Y a plus qu'à, Blaze. Balance. Allez, je m'élance. Wouhou! Wow! Oh zut, le pendule n'est pas suffisamment remonté, Blaze. Peut-être que tu devrais t'élancer d'un endroit plus élevé. Pas bête. Allons essayer. Voilà, on est situé plus haut. Tu crois qu'on arrivera de l'autre côté cette fois? Essayons et on verra bien. Oh, tu n'étais pas loin d'y arriver cette fois, Blaze. Oui, plus le poids du pendule part de haut, plus le balancement est important. Alors je devrais sans doute m'élancer d'un endroit encore plus haut. Est-ce que tu crois que maintenant on arrivera de l'autre côté? Ok, je m'élance! Ça a marché! Il fallait s'élancer d'un endroit placé plus en hauteur. Allez, à vous les amis! À votre tour de faire le pendule! Vers la falaise et au-delà. Dites donc, ça balance pas mal par ici! Allez, reprenons la route. Nous avons un petit cochon à secourir. Un pendule, c'est un poids qui pend tout au bout d'un fil. Écarte-le de son point d'équilibre et observe son mouvement. Yeah, yeah, yeah. Le poids ira haut s'il part de haut. Yeah, yeah, yeah. Pour faire un grand saut, pas besoin d'escabeau. Balance-toi grâce au pendule et envole-toi comme une libellule. Balance-toi en arc de cercle et fais des bonds gigantesques.
super chic, je crois que c'était Zippy! Oh, il faut que j'aille tout là-haut pour secourir mon petit cochon. Mais comment je vais faire? Je crois qu'il va falloir qu'on imagine un moyen de te projeter jusqu'au sommet de ce rocher. Je sais. Construisons une très grande grue de chantier. Si Starla s'agrippe au câble de la grue, ça fera comme un pendule. Et elle pourra ainsi atteindre Zippy. Oui, fabriquons les pièces qui me permettront de me transformer en grue. D'abord, il nous faut un mât. C'est la partie qui rend la grue très très grande. Pour faire ce mât, dis mât. Mât! Cool! Ensuite, il nous faut la flèche. C'est la partie horizontale qui s'allonge pour aller très loin. Pour faire cette flèche, dis flèche. Flèche! Génial! Enfin, il nous faut un câble pour se balancer en avant et en arrière. Pour fabriquer ce câble, dis câble. Câble! Ouais! Je suis maintenant une grue Monster Machine! T'es tout beau comme ça. Merci, Starla! Allez, grimpe! Tiens le coup, Zippy, je suis juste là. Bon, alors, Starla, on va maintenant ensemble compter jusqu'à 3. Il faut que tu sois prête à te balancer. Compte jusqu'à 3 avec nous. 1, 2, 3! Zippy, te voilà sauvé. Oh, ces poulets vont vite! Ce sont les poulets les plus rapides que j'ai jamais vus. Pas de panique! On va pouvoir les semer grâce à notre vitesse. Ouais! La vitesse, c'est la rapidité avec laquelle on se déplace dans une certaine direction. Et les voitures de course peuvent rouler très vite dans toutes les directions. Oh, ce poulet rouge est en train de nous rattraper. Regarde, la vitesse du poulet est de 5. Donc si on veut s'enfuir, notre vitesse doit être supérieure à 5. Je sais, on va devoir rouler à 3. Est-ce que 3 est plus grand que 5? Non, ce n'est pas assez rapide. Il faut qu'on roule plus vite encore. Oh, peut-être qu'on devrait accélérer jusqu'à 7. Voyons, est-ce que 7 est supérieur à 5? Oui! Roulons à une vitesse de 7. Yeehaw! Ils peuvent plus nous picorer. Oh! Regarde, voilà le poulet bleu maintenant. Est-il plus rapide que le poulet rouge? Est-ce qu'il va plus vite? Hé! La vitesse du poulet bleu est de 8. Alors on ferait bien d'accélérer. Oh, Zeg vouloir aller à 10! 10 est-il plus grand que 8? Oui! Accélérons jusqu'à 10! Au revoir, poulet! Maintenant, plus aucun poulet ne pourra nous rattraper. Aïe, aïe, aïe. Ce poulet vert est le plus rapide de tous les poulets. Nom d'un enjoliveur! Le poulet vert roule à une vitesse de 14! Alors peut-être qu'on devrait accélérer jusqu'à 11. 11 est-il supérieur à 14? Non! On va devoir accélérer plus que ça! Oh là, oh là! Dis, Blaze, et si on roulait à 20? Voyons voir. 20 est-il plus grand que 14? Oui! En roulant à 20, nous irons plus vite que le poulet! À plus, les poulets. Oh, je suis content d'être sorti de ce tunnel. Eh ouais, moi aussi! C'est parti! Utilisons notre vitesse pour atteindre le rocher de l'aigle et gagner cette course! Voiture de course! On accélère! Fonce, tiens bien ta direction. Vitesse grand V, vitesse grand V. Fonce, tiens bien ta direction. Vitesse grand V, vitesse
faut qu'on trouve quelque chose qui pourra nous servir d'encre. Ouais! Quand un bateau met son ancre à l'eau, l'encre s'enfonce dans le sol et ralentit le bateau. Hé, les amis! Je sais ce qui peut nous servir d'encre! Une clé anglaise! Bonne idée, Starla! Testons et voyons si la clé anglaise nous fait ralentir. C'est parti! Regardez, la clé anglaise s'enfonce au fond de la rivière. Nous ralentissons! Vérifions notre vitesse. Avec la clé anglaise comme encre, notre vitesse a diminué jusqu'à ce chiffre. Quel est ce chiffre? 8! Chouette! Mais pour nous arrêter, nous devons ralentir notre vitesse jusqu'à 0. Alors essayons autre chose. Bon, pourquoi pas poêle à frire? Oui! Testons-la et voyons si notre poêle fait une bonne encre. Deux. Regardez, la poêle s'enfonce plus profondément que la clé anglaise. Ce qui réduit donc notre vitesse jusqu'à ce chiffre. Quel est ce chiffre? 5! C'est ça! Nous avons ralenti. Mais on ne s'arrêtera pas avant d'être à 0. Il faut qu'on trouve une autre encre. Quelque chose qui va s'enfoncer très profond. On ferait mieux de se dépêcher parce qu'on se dirige tout droit vers cette cascade. Les amis, et si on se servait de ça comme encre? Oui, une pelle. Ouais! Je parie qu'elle va vraiment s'enfoncer très profond. Une pelle à l'eau! Ouh, pelle creusée profond. Vous avez vu? Ça fait diminuer notre vitesse jusqu'à ce chiffre. Quel est ce chiffre? 0! Regarde, on s'arrête.